peur de moi, je frappe vos plages. Bonjour chers internautes et bienvenue dans votre émission Synergie qui est une émission essentiellement consacrée aux actions menées par les mutuelles, les associations présentées par votre princesse Emanzaba. Pour ce nouveau numéro, j'ai le réel plaisir de recevoir Monsieur Crépin Madila et Madame Mundele Exode. Bonjour à vous. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je me porte très bien. Et vous? Bonjour madame. Comment allez-vous? Je me porte à merveille. Ça va? Oui, ça va. Et vous? Je vais très bien. Alors, Monsieur Crépin Madila, c'est quoi ACDS parce que nombreux ne connaissent pas la signification. Ok, merci beaucoup madame. Alors l'ACDS, c'est le sigle de l'Association congolaise pour les droits et la santé, qui est une organisation de la société civile. En fait, c'est une organisation dont la création s'inscrit dans le cadre de la promotion et la protection des droits humains. Donc, nous sommes là dans le cadre de mener des activités qui concourent à avoir une société d'égalité juste et équitable, afin que les couches sociales et vulnérables soient protégées dans toutes les strates, que ce soit économique, sociale, politique et autres. Parce que au fond, nous sommes convaincus que quand on parle de développement, le développement n'est possible que lorsque personne n'est laissé pour compte. C'est-à-dire que une société développée, ce n'est pas cette société-là qui est économiquement très riche, ni encore industrialisée. Mais c'est cette société-là qui a su créer des mécanismes permettant aux individus de pouvoir se sentir en sécurité. Et cette sécurité doit être à la fois juridique, économique, sociale et politique. D'accord. Et quel est le rôle que vous jouez au sein de l'ACDS? Merci beaucoup. Au niveau de l'ACDS, je suis le chargé de programme. Donc, j'ai pour rôle de mettre en place, de planifier toutes les activités qui vont en lien avec les actions de notre plan stratégique annuel. D'accord. Donc, j'ai pour mission d'organiser ces activités-là pour leur mise en place. Ok. Et vous, Madame Exode Mundele, quel est le rôle que vous jouez au sein de l'ACDS? Au sein de la CDS, je suis chargée sur les questions de genre. Je suis une assistante aux questions de genre. Tout ce qui concerne les violences basées sur le genre, les couches vulnérables comme les jeunes filles mères, les filles victimes de violences et les peuples autochtones, les enfants de la rue. D'accord. Parlez-nous de l'ACDS et des différentes activités menées par votre association cette année. Ok, merci beaucoup. Alors, l'ACDS, comme je l'ai dit en préambule, que nous menons des activités qui sont centrées exclusivement sur les questions des droits humains. Et donc, dans le cadre de notre plan stratégique annuel de 2023, nous avions mené en tout cas plusieurs activités. Donc, Plusieurs activités, lesquelles par exemple? J'en arrive. Plusieurs activités, notamment en ce qui concerne la journée, par exemple, de droit dédiée à la promotion des droits des femmes, le 8 mars, par exemple. Nous avons mené des actions de sensibilisation, de vulgarisation des textes juridiques existants pour faire prendre conscience à la femme sur la place et le rôle qu'elle doit jouer dans la société. Excepté cela, nous avons également des activités liées aux droits en santé sexuelle et reproductive. Par exemple, la journée du 28 mai qui est consacrée à l'hygiène menstruelle et autres. Et aussi les journées, madame tout à l'heure parlait des VBG, c'est-à-dire violences basées sur les genres. Nous menons des activités avec les personnes, je vais dire des personnes âgées, les veuves et autres, donc des actions qui concourent à leur prise en charge, mais aussi à une forme de sensibilisation pour mettre un terme à ces violences-là. Et présentement, et très récemment, nous avons eu à boucler la campagne dédiée aux droits en santé sexuelle et reproductive relative à la journée internationale dédiée à la contraception, qui est donc le 26 septembre de chaque année. Et donc, à l'occasion de cette journée, par l'appui de l'ambassade de France, nous avons pu réaliser plusieurs activités, des tables rondes avec des jeunes filles et aussi de jeunes hommes pour discuter de ces questions contraceptives-là afin de prévenir contre tous les risques qui peuvent nuire à la santé sexuelle des femmes. D'accord. Et c'est quoi exactement la campagne des 16 jours d'activisme? Alors, la campagne des 16 jours d'activisme,
C'est une campagne dédiée à la lutte contre les violences à l'égard des femmes, qui généralement est menée par les organisations de la société civile chaque année. Et cette campagne commence le 25 novembre de chaque année, une journée consacrée à la journée internationale d'élimination des violences faites à l'égard des femmes, et se termine le 10 décembre, donc qui est la journée internationale des droits de l'homme, parce qu'elle fait mention à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc, toute cette période-là, en commençant à partir du 25 jusqu'au 10 décembre, ça fait pratiquement une période de 16 jours. Ah, d'accord. Et donc, pendant ces 16 jours-là, les organisations de la société civile, les gouvernements, les coalitions d'action et les organisations des femmes qui militent pour les droits de l'homme ont pour mission de mettre en place des actions de sensibilisation, des stratégies de plaidoyer afin de tirer, je vais dire, la sonnette d'alarme contre toutes ces formes de violence-là que subissent les femmes. Ok. Madame Exode Mundele, dites-nous pourquoi avoir initié cette campagne? Merci, madame. Compte tenu des actes de violence comme les abus sexuels, les coups, les violences domestiques, le cyberharcèlement, les violences psychologiques et l'harcèlement sexuel, on a assisté à une proportion très inquiétante. Et c'est dans ce cadre qu'une campagne a été lancée par l'Institut international du leadership féminin, et cela a été coordonné par le Centre international du leadership. D'accord. Cette campagne a été mise en place pour éliminer les violences à l'égard des femmes. Et cette campagne va d'une période du 25 novembre, comme l'a su le dire Monsieur Crépa Madila. Le 25 novembre, qui est la journée internationale de l'élimination des violences à l'égard des femmes, au 10 décembre, la journée internationale des droits de l'homme. D'accord. Donc, c'est par ces actes que cette campagne a été mise en place pour l'élimination des violences basées sur le genre. D'accord, merci. Juste pour apporter un peu d'éclaircissement à ce que madame vient de dire, comme on dit, apporter un peu de l'eau à son moulin. Je veux dire que cette campagne n'a pas été initiée par l'ACDS, mais l'ACDS répond, je veux dire, à une exigence internationale, parce que comme elle l'a dit, la campagne a été créée par ce mouvement-là, des activistes de Women Global Leadership institué en 1991, dont l'objectif était d'interpeller la conscience communautaire et mondiale sur toutes les violences faites auprès des femmes. Parce que figurez-vous que nous sommes en train de vivre une époque où les femmes subissent, je vais dire, une multitude de violences de nature très différente. Et donc, en commun accord avec les objectifs que l'ACD s'est fixé, nous avons donc trouvé important et urgent de joindre notre pied à cette campagne internationale-là pour sensibiliser la communauté congolaise et aussi éveiller les jeunes femmes et les jeunes hommes pour que ces questions-là prennent une tournure positive pour l'émancipation de la femme et l'intégration de la femme. D'accord. Quels sont les objectifs de cette campagne? Cette campagne a plusieurs objectifs, mais au-delà de ces objectifs-là, il y a un objectif que je vais dire qui généralise tout. Et au fond, on peut dire que cette campagne a pour objectif principal de mobiliser au premier plan les gouvernements, de mobiliser les acteurs du développement, de mobiliser les acteurs de la société civile, de mobiliser les médias, les jeunes et aussi les organisations des femmes qui travaillent sur ces questions-là, enfin, je vais dire enfin, mobiliser toutes les forces vives de la nation, voire de la communauté internationale, afin que ces questions-là soient prises à bras le corps. Et donc, au fond, les objectifs spécifiques concourent à éveiller la conscience suite aux violences, par exemple, sexistes qu'on voit dans notre communauté. Il y a également le fait que il faut que nous puissions mettre l'action pour qu'il y ait un investissement réel, appuyer les organisations qui travaillent sur ces questions-là afin de mener des actions qui impactent positivement le changement des mentalités. D'accord. Merci. Alors, quel est le thème de cette année et à quoi il renvoie?
Le thème de cette année, Ouais. c'est investir pour prévenir les violences faites aux femmes. D'accord. Et à quoi il renvoie? Et comme Madame vient de dire, le thème de cette année, c'est investir pour prévenir les violences faites à l'égard des femmes. Eh bien, cette thématique, je vais dire, met en avant l'importance de conscientiser, de sensibiliser les pouvoirs publics et toutes les organisations décisionnelles, je vais dire, pour mettre un accent sur l'investissement qui peut aider les organisations et aussi les coalitions d'action qui travaillent sur ces questions-là pour apporter un changement dans la société. D'accord. Et ce thème s'inscrit, je vais dire, dans la ligne droite du thème central de 2024 de la Commission de la condition de la femme, qui est donc lié à la réalisation de l'égalité du sexe à travers un appui de l'autonomisation socio-économique des femmes, c'est là en s'appuyant sur la lutte contre la pauvreté, et de l'autre côté, de trouver des mécanismes susceptibles pour pouvoir mobiliser les fonds nécessaires afin de parvenir à un changement qui soit équitable dans la société. D'accord. Alors, Monsieur Madila, Madame Mondele, j'ai une dernière question pour vous. Quelles sont les actions que mène la CDS en faveur des droits des femmes et des filles? L'Association congolaise pour les droits et la santé, son action est centrée sur la prévention, la promotion et la protection des droits des femmes. Et certaines actions ont été menées, telles que la promotion et la défense des droits socio-économiques des femmes et filles, notamment sur le projet appui sur l'accompagnement socio-économique des femmes et filles par le biais des AGR. La vulgarisation des textes juridiques sur le plan international, régional et national. La lutte contre les violences basées sur le genre. La promotion de l'insertion de la femme sur le cadre de paix. Qui plus est de ce que Madame Mondele vient de dire, on peut également dire que la CDS mène également des actions d'appui à la formation en leadership et l'entrepreneuriat, parce que figurez-vous qu'à l'échelle sous-régionale, plusieurs rapports montrent que les violences faites aux femmes ont un impact considérable sur l'économie des femmes et que cela était même un frein pour le développement de notre pays et de certains pays de l'Afrique. Et donc, la CDS prend à cœur ces rapports-là et mène des actions pour promouvoir une autonomisation socio-économique des femmes. Mais, excepté ça, il y a également les questions liées exclusivement en droit en santé sexuelle et reproductive. Parce que dans notre pays, les questions de santé sexuelle restent des questions fondamentales, mais qui sont abordées avec beaucoup de méfiance et d'ignorance, permettez-moi l'expression, parce qu'on trouve que la sexualité doit toujours demeurer et rester un tabou. Ouais. Et nous, donc, nous, à notre niveau, on fait un maximum de bruit, mettez encore l'expression, pour éveiller encore la masse juvénile afin de prendre conscience sur ces questions qu'on trouve vitales. Et avant de terminer, quel est votre mot de la fin? La campagne des 16 jours est une initiative louable dans la mesure où cela est un enjeu majeur dans l'atteinte des objectifs de développement durable et l'autonomisation de sexe féminin. Pour pouvoir parvenir à cette initiative, je dirais que il est nécessaire de promouvoir cette campagne et ces actions dans la mesure où cela contribue dans l'égalité des sexes et l'équité. Ok, mon mot de la fin, je pense que doit être un appel, parce que figurez-vous que dans notre pays, il y a la loi numéro 19 du 4 mai 2022 portant lutte contre les violences faites aux femmes, dite la loi Moaïbara, qui existe, disons, dans ce pays durant déjà beaucoup d'années, de moins de 2 ans. Mais au jour d'aujourd'hui, nombreuses sont des femmes et aussi nombreux sont des hommes qui ignorent l'existence de cette loi. Combien même cette loi semble être une clé, je vais dire de voûte, pour parvenir à cette égalité de sexe tant prônée
par les objectifs de développement durable. Et donc, je pense que cette campagne des 16 jours est une occasion, je vais dire, majeure pour que ensemble nous puissions porter la voix des femmes et filles qui sont en détresse afin que leur situation s'améliore de jour en jour. Et nous osons croire que de telles initiatives devraient être, je vais dire, constamment mises en avant afin que l'image de la femme soit sauvegardée à travers l'Afrique, mais aussi le monde. Eh bien, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre émission Synergie. Je rappelle que j'ai reçu deux membres de l'ACDS, Monsieur Crépin Madila et Madame Exode Mundele. Merci à l'espace Kitoko Lounge Bar qui nous a reçus, situé au 110 rue Kitenge, référence CAPED Commission, numéro 06 532 65 88. 06 532 65 88. Nous avons échangé autour de la campagne des 16 jours d'activisme, des 16 jours d'activisme de lutte contre les violences basées au genre. Eh bien, c'était votre princesse Emma Nzaba. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci.